Aujourd'hui, on parle des premières fois, mais si vous attendez qu'on parle de baobab, de courgettes ou de pêche, on n'est pas vraiment au bon endroit. On part à la découverte de 11 premières fois qui ont marqué le futur de l'humanité. Et on commence par ce qui a remplacé les moines copistes, l'imprimerie, avec le tout premier livre imprimé en 1455 grâce à Gutenberg. Et à votre avis, c'était quoi? Une Bible, et ça a ouvert la porte à l'accès à la connaissance au plus grand nombre. Au niveau médical, on parle d'Edward Jenner en 1796, c'était un médecin généraliste visionnaire. Il a testé une expérience très audacieuse pour l'époque, c'était lié à la variole, mais la méthode c'est vraiment chaud. Il a injecté du pu, oui du pu, à un garçon de 8 ans. Je vous passe un peu les détails, mais ce fut considéré comme la première vaccination au monde, et grâce à cette avancée, la variole a été définitivement éradiquée dans le monde en 1980. Au niveau artistique, ça nous emmène en France avec un inventeur de génie en 1826. Nicéphore Niespce, avec la toute première photo appelée le point de vue du gras. Et franchement, la photo elle est pas ouf et ça lui a pris près de 8 longues heures pour la réaliser. Mr. Watson, come here, I want to see you. C'est le premier appel téléphonique passé en 1876 par Alexander Graham Bell, à son assistant Watson qui était dans la pièce juste à côté. En 1879, et cela je m'attarde pas trop parce que je pense que tout le monde connaît Thomas Edison, grâce à lui est arrivée la première ampoule électrique durable. Et pour info, son prix c'était l'équivalent d'un iPhone actuel. Si je vous dis Benz, vous pensez soit à Joe Star, soit à une voiture. Et vous avez raison, parce qu'en 1886, Carl Benz il invente la première automobile à essence. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la première conductrice de l'histoire, c'était sa femme. Elle a emprunté la voiture un petit peu en secret. Elle l'a même réparée grâce à une épingle à cheveux. Le premier film qui a été diffusé, il date de 1895 et ça, on le doit aux frères Lumière. Son nom, c'était La Sortie des usines Lumière et le public il était soit complètement émerveillé ou totalement effrayé. Écouter la radio, c'est devenu commun, mais ça l'était pas avant le Noël de 1906 et ça, on le doit à un génie canadien, Reginald Fessenden. Le soir de Noël, il utilise un émetteur à haute fréquence pour diffuser une lecture de la Bible, un solo de violon et il a improvisé même un discours. Il faut imaginer la surprise des gens. La publicité, on en a partout, on est saturé, il y en a tout le temps. Mais la toute première, elle date de 1941. C'était un spot de 10 secondes pour une montre de la marque Bulova. Elle a coûté que 9 $. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui un spot de Super Bowl, c'est près de 7 millions de dollars. Si vous êtes encore là, et c'est le moment de penser à vous abonner, de laisser votre meilleur pouce, ça aide la chaîne à se développer et franchement ça fait plaisir. AOL, Gmail, Yahoo, Outlook, etc. S'envoyer des mails et en recevoir de nos jours, c'est simple comme un clic. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de quand date le premier email? Ça date de 1971 et on le doit à Ray Tollinson. Une combinaison de lettres aléatoires qui serait a priori ça. C'était à des fins de tests techniques et c'est le tout premier email envoyé. Et on finit cette vidéo sur une dernière, et si vous souhaitez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Isabelle Perón. C'était pas n'importe qui en Argentine en 1974, elle a été élue la toute première femme présidente, il faut imaginer l'incroyable exploit dans un monde qui était encore dominé par les hommes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner de la visibilité et de la force, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.